Bon match à vous, messieurs. Le coup d'envoi de cette rencontre avec une ambition, presque un rêve. Jamais dans son histoire le LH n'est parvenu à battre le Paris Saint-Germain. Mais il y a une première dans tous les moments d'une vie. Et c'est pourquoi pas cet après-midi avec ce premier tir et ce premier mouvement pour le LH évidemment. Pour Paris, c'est tout sauf une mauvaise surprise avec la réponse immédiate signée Loïm Prandi. Près de Gauthier Loredon pour suppléer le capitaine parisien. Vous croisez avec Farouk Youssouf, parfait. Oh, c'est bien parti. Limoges, alors on a parlé des difficultés limougeaudes, elle ne se situe absolument pas dans le secteur offensif. Quatrième meilleur, troisième. Regardez la facilité avec laquelle les Parisiens trouvent une solution. Ouais, c'est à côté cette fois pour Farouk Youssouf qui essaie de recroiser au sol. Steins, Prandi, là ça sera compliqué. Là, si Clarac n'intervient. Garcia renversement avec Ascoué, l'entrée de Ogando, la passe pour personne. Un Garcia qui n'est absolument pas entré dans sa partie. On parlait d'ex-Toulousain, c'est bien mieux pour Ferran Solé, bien mieux que son ex-partenaire donc avec lequel il a évolué. Il sera interdit si Limoges veut bien figurer dans cette partie et pourquoi pas créer un exploit. Il faudra cesser de perdre les ballons. Le 7 mètres obtenu. C'est lui hein, le tireur patenté à 7 mètres qui a été très efficace depuis le début de la saison. Il l'est à son tour. Igor Turchenko. National, tout début novembre. Et ballon perdu par Luc Steins au dribble. Ah oui, cela oui. Ah oui, cela oui. Ah, franchement oui. Pas toujours, mais là oui. Ballon contré, récupéré, la passe décisive même de Gauthier Loredon. Le service idéal pour Luc Steins, lancé version mobilette. L'œil Luka Karabatic, ça va aller pour Luka et ça c'est une très très bonne nouvelle. Nouveau 7 mètres. Choisit un impact haut sur le premier tir qui va en bas sur le deuxième à l'opposé du bras de tir. Parfaite variation. Là c'était Dépêche Mode. Ah, le réflexe Dino Slavic et l'euro. Actuellement Farouk Youssouf, il y a des espaces. La fermeture et le passage en force. Avant. Voilà, et pourquoi pas aller directement au tir. Une Prandi, très rapide, belle fermeture. Deuxième arrêt. Croisé son ballon, Arnaud Garcia, John Ascoué. Il est passé la grosse faute de Karl, hein, c'est Karl Conan qui va être coulé. Ayoub Abdi, ça peut faire très mal. C'est à côté. Étonnant ça. Largement à côté même. Le match des Bleus, oui, bah écoutez, non. Ah non, non. Plus 3 pour les Pays-Bas. Parfait ça, superbe. La vision et l'efficacité d'Elohim Prandi. Le ballon là-dessus, Andrea Parisini. Attention aux transmissions, c'est ce que disait Alberto Entrerios. Ça c'est parfait. C'est un peu le Farouk Youssouf show. Oui, qui prend beaucoup de tirs, mais vraiment quelle technique. La défense très haute. Ballon perdu, le Parisini. Monsieur revenait de la zone, derrière, facile pour Parisini. Ça n'est même pas un arrêt. Ça n'est même pas un arrêt. On a vécu ça hier avec monsieur Edith sur un 7 mètres. Alors dans une autre situation, hein, c'est le filet qui a tremblé, mais c'était le filet par l'arrière. L'arrêt de Dino Slavic, c'est important. Hein. Opportunité, il y en a de nombreuses pour le LH. Youssouf, Ascoué, changement de direction. C'est bien ça. Parfait ça, mais ça manque de précision. Un Arnao Garcia qui n'est pas bien entré dans ce d'espace. Oh, le Schwenker derrière, le numéro individuel servi justement par ce travail de l'ombre de ces deux partenaires et la conclusion d'Elohim Prandi. Il y avait de quoi faire. La fin de remise au bloc. Ouais, c'est parfait. C'est vrai. Hein, Oui, John Ascoué est bien entré dans la partie. La continuité, c'est bien lâché, impact haut, parfait. Oh là là, il a failli se faire berner. Farouk Youssouf, elle est compliquée celle-ci, mais pas pour Andrea Guillaume. Très performant.
C'est cette fameuse continuité du jeu. Une nouvelle fois, on le dit. Avec 4 arrêts pour Dino Slavic également. Ah, c'est déjà autant que sur l'ensemble du match de Coupe de France face à Saran pour les deux gardiens. Ah, Toshenko qui va trop loin. Ouais. Mec. Il n'y a pas eu un arrêt. Trop facile. Ça, la zone. Il était en zone. Denis Sivchak. Et quelqu'un de très malin. Allez savoir. Mais en tout cas, vous savez quoi, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Oui, qu'il n'y ait pas de blessure, c'est l'essentiel. En tout cas, dans son histoire avec le LH, Maximo Gando. Là aussi à l'opposé du bras de tir pour retrouver de l'efficacité après l'échec, après la sortie de Luc Steins. Prandi avec Yaya Omar. Prandi qui recherche sur le renversement Godin. Oui, le tir bowling. Écoutez, on a vu des passes à l'enfant ces au derniers championnat temps, du monde, je vous Ah, confirme, effectivement. Ouais. Torchenko, beau réflexe de Yannick. Ah oui, on l'a vu venir. On l'a vu venir, mais bel arrêt. Ouais, c'est bien fait ça avec Erwan Kervelec qui n'a pas jugé utile d'aller ouvrir son. La sortie à l'opposé du ballon des postes de Godin. Oh, ouais, c'est bien gratté. Il a tout compris, Andrea Guillaume. L'erreur sur le renversement de Noah Godin. Et derrière, la punition pour revenir à un but. Andrea Guillaume, parfait. Oui, au doublement de passe, ça c'est bien fait. Noah qui force, sifflet logique. La base derrière recomposée par rapport au début de match. Kervadec hors secteur, les grands segments de Karl Conan, la passe sur la diagonale, la verticalité du jeu sous la jambe. Yaya Omar. Conan. Alors on voit l'interception de Karl Conan. Le but marqué face à Dino Slavic, l'engagement rapide. Défenseur repris par le délégué Stéphane Madsen et le but de Maximo. Intéressant à dire. Et puis vous mettez Xavier Hamel et Amélie Goudzo et puis c'est très bien comme ça. Ah, vous savez nous vendre. Pour la DER des Bleus sur Beansport. Ferran Solé face à l'ex-parisien Gauthier Iva. Parfait, Ferran Solé. C'est dommage parce que c'était plutôt bien parti cette attaque. Il y avait de la vitesse. Voilà, ça c'est très bien. Et il doit être capable d'aller chercher le coin long. Donc du coup ça fait un ballon de plus pour les Pays-Bas. Yaya Omar avec Elohim Prandi. Oui, la passe sautée. Bien, parfait pour aller tanker le ballon. Au pied du poteau, parfait, Eldal pour reprendre des arbitres quoi. Non mais c'est une honte, non mais pardon, excusez-moi mais voilà, si vous avez le double écran, vous savez de quoi je veux parler mais. Oui voilà, ça c'est une bonne situation. Il doit être capable de rabattre ses tirs. Toshenko, il a suffisamment de temps et de qualité de jump pour le faire. Il cherche. Mais regardez, voilà la différence. Avec Elohim Prandi qui va aller chercher un tir au sol car qui s'accroît. Attention à ne pas lâcher les Limougeaux. Allez, tire sur un appui, bravo. Erstich. Ah, il est passé sur le dribble posé avec Julinière qui a voulu jouer le ballon. Et là aussi, on parlait d'inconstance tout à l'heure, c'est une réalité pour Löfquist. Allez, sortie en Yago de Sipchak qui porte le ballon jusqu'à Yaya Omar. Changement de position à l'opposé, vous y êtes habitué, là ça va être une bonne position pour Noah Godin, ça passe avec un Ewan Kervelec qui s'écroule quelque peu. On le dit à nos téléspectateurs, un balle de match entre les mains des Françaises pour aller chercher le bronze. Entre les jambes, parfait, Maximo Gando, joueur de Skjern. Et l'arrêt Dino Slavic sur Kamil Sipchak, pas de gardien et le poteau pour Théo Clarac. Bras levé.
Oh, ça, superbe. on l'a vu partir. Magnifique, Noah Godin. Là, il a obtenu La 7 défense mètres. en zone. La défense. Ça arrive aussi quelques fois depuis le début de la partie. Mais sur... Oh, super, ouais, super. c'est l'essentiel. Oh, impact bas, il avait compris entre les jambes. Ouais, ça faisait un petit moment qu'il y avait beaucoup de contestations également. Temps mort, un peu convaincante sur le premier temps de jeu. Prandi face à Carvadec, pas de solution. C'est compliqué, c'est brouillon, c'est confus au forceps, mais ça passe. Et dans un tout petit périmètre, mais c'est efficace. Mais c'est efficace. Attention, attention, il a été touché par Jonas Coué, Yann Gren. C'est terminé. Tout le monde ne le sait peut-être pas. Ah oui, mais là, il a été piégé, Clarac, bien, Dinoslav. En notre antenne, avec Xavier et Amélie pour frémir et pour espérer pousser les filles jusqu'à la médaille de bronze pour sauver un peu l'édifice français. Prandi pour la tentative d'engagement rapide. Oh. Oui, allez, dégage. Arnaud Garcia. Alors, oui, alors Dino Slavic qui en veut à Clarac, mais Clarac il n'y peut rien. Ah non, là c'est Arnaud. C'est quand? Et ballon perdu. Et ballon la défense perdu. parisienne et la relance. Ce sera le but le plus facile de la saison du Paris Saint-Germain pour Ferran Solé. Et le 20e but juste dans les matchs précédents, la tentative de Kung Fu ratée. Et il y a encore une opportunité, non, ce sera trop court. 20-13. Avec l'écart le plus conséquent de la première période, et bien justement à la fin. Avec nous, voilà. Le second acte au départ avec l'ambition pour le Paris Saint-Germain de poursuivre sa marche en avant. Justement avec Luka Karabatic et Elohim Prandi face à Erstich, face à Parisini. C'est finalement Yaya Omar parfait. On les a déjà vus très malins comme ça, hein, François-Xavier. Les Parisiens, c'est travailler à l'entraînement. C'est bien joué là, une bonne. Avec Torchenko. Et la passe délivrée pour Andrea Parisini, passe cachée. Xavier quelque peu. Et ça va aller enfin jusqu'à Solé Salah. Le travail de fixation n'est pas qu'une expression, hein. Aussi des différents, hein. C'est notamment à Montpellier avec Zvonimir Torchenko qui a raté tout à l'heure. Il retombe sur une routine plus sûre. Oh, c'est tellement beau avec l'efficacité en prime. Fluide. Oui, il a bonifié son geste de manière totalement logique. Les gestes de Mikkel Hansen qui était comme ça un adepte de ce coup de poignet. Si en plus il a ça à sa gamme de tir, parfait ça. Regardez le bison lancé. Différent, voilà. Parce que dans ce secteur qu'Elohim progresse encore, là il faut y mettre beaucoup de force, de puissance. Ça c'est bien. Oh, le 1000 de Yannick Gren. Magnifique intervention, la solidité. Un vrai cas d'école. On va voir tout ça. On va surtout laisser le LH se mettre en place. Varela qui est allé chercher la faute. Contact 7 mètres. Il n'y a rien à dire. Et le cylindre, le fameux cylindre est amplifié. C'est logique de siffler 7 mètres. C'est tout. Il n'y a pas de discussion possible. C'est le cylindre. Le coup du cylindre, non, mais... il faut sortir. Et le poteau également, c'est récupéré par Varela. 94-95. Ballon. Robard avec Gatien Quentin, avec Thierry Meyer, Daniel Narcisse, Nicolas Karabatic. Le tir contré, avec de la réussite totale. Lâche dans sa quête, bien évidemment, son ambition de se qualifier pour la Coupe d'Europe n'est pas tout à fait le même que celui livré par le Paris Limoges qui est à la lutte avec des équipes comme Saint-Raphaël, Tremblay, Chambéry, même Toulouse un peu plus loin. Sanguin et enclin à parfois discuter, souvent d'ailleurs, les décisions arbitrales. Et à côté d'eux, il y a un Daniel Narcisse. C'est un sphinx. Sérénité, en tout cas, en apparence. C'est le contraste assez terrible. La patate de
passer la barre transverse. C'était au mois de mai, il y avait une victoire de 11 buts, 37-26. Mais effectivement, le match auquel vous faites référence, c'est lourd hein, déjà, hein, après 40 minutes de jeu. Beau réflexe de Gauthier Iva. Stitch face à Marache dans le secteur central. Il a bien pris l'intervalle. Lui, c'est vraiment plutôt une qualité, surtout dans ce sport-là. C'est compliqué là, l'intervalle trouvé. Ça, mais vous regardez Limoges aujourd'hui. Écoutez, c'est simple, vous regardez Montpellier aujourd'hui, vous vous dites, tiens, si je tombe sur Serna, qui a brillé forcément dans le secteur central. Ouais. Aujourd'hui, vous jouez Limoges, dites-moi, qui est le chef de la défense? Ouais, ça continue. Certains se demandaient l'état de forme avant le choc face à Nantes d'Elohim Prandi, ça va à peu près. Ouais, la feinte et le tir, je vous le dis, il n'a pas l'intention de s'arrêter. C'est bien, c'est ça, respecter le jeu. Oui, il n'est pas touché. Une intervention trop tardive de Pelika. Marqué en octobre 2022 face à Dunkerque lors d'un match. Et Solé sur la vitesse, mais c'est bien lui de la part de... C'était un match où il avait terminé à 100%. 14 buts sur 14 tirs. Oui, a priori, oui. Situation. Ouais, c'est un peu hésitant parce que la première... il peut y aller, ça c'est une bonne situation. C'est une très bonne situation pour lui. Attention, dans l'analyse, oui, et puis il n'y a rien à dire quoi. Vous voyez, à les écouter, c'est de la pédagogie et de l'application. Sorti sur le Yago avec Varela en deuxième point de fixation, mais qui va se repositionner et qui va finalement être dans le secteur de son partenaire. C'est bien Jules Linière en désaxé. Attention, Jules Linière qui boitille, non? Oui, qui semble peu le banc. Ça va. Ah, l'oubli de Varela. L'oubli. Ouais, ça passe pour Varela. Ouais, encore un oubli là. Cette fois c'est plein centre. C'était deux défenses consécutives où les Limougeaux n'y sont plus du tout au niveau de la compétition. On insiste face à Toulouse, le match un peu contre Aix-en-Provence, sauf que derrière il y a surtout des motifs d'inquiétude. Vraiment. Défense beaucoup plus ouverte, beaucoup plus étagée comme on dit. Ouais, mais évidemment qu'il doit y avoir des espaces. Et puis pareil, un match comme là aussi pour un garçon en manque de temps de jeu, en manque de confiance. Largement à côté. Une pensée vers le prochain match. On a parlé de ces fins de match un peu compliqués parfois hein, de la part de Limoges et puis ces sautes du marty. Se servir de ces instants de match pour montrer au moins de la réaction et beaucoup d'ego. C'est tout bête ce que je veux vous dire parce que c'est non mais bien finir. Mais oui, voilà. Parce que ça peut servir à d'autres moments. Ouais, voilà. Mais notamment sur le match de la concentration, un bon état d'esprit, de la compacité défensive, voilà qui est du contenu qui peut être ensuite intéressant. Mais alors derrière l'entreprise de destruction massive, Sipchak. C'est Noël les yeux de la famille Sidia, grande famille de handballeurs. Oui, Sardes. Oui. Ouais. Bon, président d'un club en Sardaigne. Pas trop intéressé par le. Oui. Ouais. Bon, président d'un club en Sardaigne. Pas trop intéressé par le. Je parlais du record de 14 buts marqués par Elohim Prandi, qu'on risque de ne plus trop voir jusqu'à la fin de la rencontre. 14 buts, il l'a déjà fait cette saison. On parlait de 2022 face à Dunkerque. Vous m'avez raconté n'importe quoi. Oui, c'est ça. Je suis souvent en vacances comme ça à Barcelone en pleine semaine. Erstich face au bloc central. Donc désormais composé de Walem Pelika. Ballon qui est excellente entrée d'Yann Nygren. Et c'est vrai, ça également c'est très important. Ça également c'est très important. Et vous savez pourquoi c'est de retour à l'hôtel après le match? Parce que Yann Nygren, une enceinte comme la Alix XL, il est capable de la dompter. Oui. Il a suffisamment d'expérience, il a suffisamment de vécu pour répondre et justement pour
il va falloir aussi compter sur ce facteur-là. Kamil Sipchak, lui, répète ses gammes avant. Désormais, donc, les têtes tournées vers le rendez-vous de Nélier, Milan. Voilà. Vous savez que l'affection particulière que j'ai pour ce club, qui est le plus grand club du Val-de-Marne. Oui. Ouais, Vous me partagez. Vous me partagez pas. Ah, pour Jean-Marie. oui, mais ça aussi, je peux comprendre. Peleka, on va prendre des nouvelles pour André Guillaume qui va marquer de l'autre côté. C'est la règle avec monsieur Picard qui est resté vraiment Vaucher, pardon, qui est resté au contact. Oui, c'est sur le contre de la journée. On vous rappelle, jeudi, à partir de jeudi, vendredi, samedi, 3 matchs. Et on verra beaucoup Kamil Sipchak qui a fait son retour au meilleur des moments, bien évidemment. C'est fou, hein, les Limoges qui arrivent dans ce style-là. Oui, c'est un petit peu. Regardez ça. On regarde, c'est uniquement l'application du règlement pour l'arbitre et puis pour le joueur, d'un manque de concentration mais terrible. Et il va là qui va peut-être porter le ballon. Et ça c'est bien, c'est un bon temps d'engagement entre Erstich et... C'est à côté pour Noah Godin. Que retenir pour Limoges, à contrario? Bien que Limoges finit moins bien cette première partie de championnat qu'elle ne l'a débuté. Ça c'est certain. Pour quelle raison? Alors je ne vais même pas parler de supplément, mais juste dame. Voilà, on aimerait voir, de la réaction, on aimerait voir presque des coups de gueule, vous voyez ce que je veux dire, mais entre eux, quoi. Hein, un peu de caractère. Un peu de révolte, voilà, pour passer des moments de folie. Bien sûr. Oh là là, la machine, les boutiques sont fermées sur... Oh là 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 aussi, la faute totalement inutile. Erstich sur une position, ça va être à gauche. Ah oui, à gauche, il y a de la place. Hein. Au-dessus. Parisien, Limoges marquera moins que sa moyenne. Et bien contré, récupération et ballon rendu à Paris Laos avant leur départ à Nantes. Noah Godin, le réflexe et le jet de 7 mètres. Ce sera partenaire Gauthier. Kamil Sipchak pour le 40e but en France avant le grand rendez-vous de jeudi. Paris reprend sa couronne de leader. Paris a réalisé une rencontre absolument parfaite en tout point. Et Nantes-Paris jeudi. Avant cela, le classement et on va rendre l'antenne juste après pour laisser place à la fête ici, 4e, malgré